Je vais vous présenter maintenant une des clés principales du tarot de Viéville. La structure des cartes en double carré. Un carré inférieur et un carré supérieur. À l'arcane 1, le Baga, on remarque déjà que l'établi, ici, se trouve au milieu de la carte, et qu'en quelque sorte, il délimite la carte en deux parties. Une première partie supérieure, un carré supérieur, où se trouve le haut et le buste du personnage, et un carré inférieur, où se trouvent les pieds du personnage, et qui se trouvent sous l'établi. Donc, deux carrés. Ici, à l'arcane 8, le prince qui soit trané, nous allons retrouver cette structure de la carte en deux carrés. Très visible ici. La moitié de la carte est séparée par la corniche du char. On voit le carré inférieur, ici, dans lequel se trouvent les deux centaures, et le carré supérieur, dans lequel se trouve le prince, le premier. Cette structure en double carré est très courante dans le Viéville, mais dans tous les autres tarots. Et dans le Viéville, tout particulièrement, on va la retrouver presque à toutes les cartes. On va retrouver ce double carré également dans les arcanes mineures. Ici, le 8 de denier, évidemment 2 x 4, on va bien remarquer la séparation médiane et que la carte est formée de deux carrés. Ça paraît évident pour le 8 de denier, mais ça l'est aussi, par exemple, pour le 7 de denier, où on va pouvoir voir la structure en double carré, avec ici le carré inférieur qui contient un triangle de denier, et le carré supérieur qui contient un carré de denier. Le double carré, on le retrouve aussi dans l'architecture sacrée. Ici, nous avons le plan de la cathédrale de Chartres. Dans son excellent ouvrage « La forme initiale, symbolisme de l'architecture traditionnelle », Georges Jouven fait l'hypothèse que la cathédrale de Chartres, dont on a ici la reproduction du plan, que la cathédrale de Chartres est basée sur deux carrés. Un carré inférieur, où se situe l'entrée de la cathédrale, et un carré supérieur, dans lequel se trouve le chœur de la cathédrale. Alors, qu'est-ce que peut bien signifier ce double carré? Je vais vous présenter maintenant l'hypothèse du ciel et de la terre, où le carré inférieur correspond à la terre et le carré supérieur au ciel. Il existe une carte plus particulièrement qui va nous donner la clé de ce double carré. Ici, l'arcane 20, qu'on appelle communément le jugement. On voit bien la structure en double carré. N'est-ce pas? Eh bien, à l'arcane 20, on peut noter que le carré inférieur se trouve la terre, et dans le carré supérieur se trouve le ciel, avec les nuages, et évidemment la représentation d'un ange, qui n'a pas sa place sur terre. Donc, le ciel et la terre. Cette structure en double carré, on la retrouve aussi dans d'autres tarots plus connus, comme par exemple le tarot de Marseille des éditions Grimaud. On voit bien qu'il y a deux carrés, un carré supérieur et un carré inférieur. Et là aussi, cette carte va nous donner la clé du double carré. C'est que nous avons la présence ici d'un angelot. Et les personnages sont évidemment sur terre, les pieds sur terre. Donc, l'angelot est lui dans une autre dimension, une dimension céleste. Et je dirais même que c'est ici l'éruption du surterrestre.
Ainsi, saint Augustin, dans ses Confessions, s'étend longuement sur la création du ciel et de la terre. Dans le tarot de Viéville, à l'arcane de l'as de denier, on peut voir aussi une structure avec un texte dans le carré supérieur et un texte dans le carré inférieur. Et ici nous avons le texte Père Saint fait. C'est donc un acte de création. Et ça rejoint la même chose que saint Augustin quand il dit « Ô Dieu, vous avez fait la terre et le ciel ». On a ici une représentation de la terre et aussi une représentation du ciel, avec les schémas tels que je l'explique dans mon ouvrage « Les mystères du tarot de Viéville », la deuxième partie sur les arcanes mineurs. Ce concept philosophique du ciel et de la terre est un des fondements de la religion. Et d'ailleurs, le mot religion viendrait de religare, en latin qui veut dire relier. Et ici, dans le cas présent, relier la terre au ciel. Il faut garder présent à l'esprit que le tarot de Viéville, qui date du XVIIe siècle, à cette époque-là, tout le monde était dans une optique religieuse. Et le ciel et la terre étaient une création divine. Donc, le fait de relier le tarot au ciel et la terre, à cette époque-là, était quelque chose de naturel, dans le sens habituel des choses. Alors, cette clé du ciel et de la terre, à quoi va-t-elle nous servir? Cette clé, quelle porte va-t-elle nous permettre d'ouvrir? Donc, le ciel représente ce qu'il y a de plus élevé. Il symbolise l'idéal, c'est-à-dire l'esprit. Et la terre symbolise la matière. Il y a donc une polarisation entre ciel et terre, c'est-à-dire entre esprit et matière. Dans le prochain exemple, je vais vous montrer comment la clé du ciel et de la terre va nous permettre d'ouvrir une nouvelle porte, celle de la compréhension des arcanes mineurs. Au 7 de denier, la clé du ciel et de la terre va nous permettre de mieux comprendre cette très belle arcane. Nous avons une plante anthropomorphe qui a vraiment une allure humaine dans ses moindres détails. Et nous avons dans le carré céleste un carré qui est le symbole de la terre. Et dans le carré inférieur, un triangle qui est le symbole du ciel. Donc, une situation paradoxale. Une situation paradoxale parce que le triangle, qui est le symbole du ciel, est dans le carré terrestre. Et le carré ici, qui est le symbole de la terre, se trouve dans le carré céleste. Alors maintenant, que se passe-t-il si nous retournons la carte? Eh bien, maintenant, nous voyons que le carré de denier se retrouve dans le carré terrestre, ce qui est déjà plus logique, et que le triangle qui symbolise le ciel, se retrouve dans le carré céleste, là aussi, ce qui est logique. Mais la plante anthropomorphe se retrouve projetée vers le bas, et donc projetée vers le plus bas de la Terre. Avec cet exemple du 7 de denier, nous voyons que le haut et le bas de la carte est réversible. C'est ce que j'ai appelé la quête du sens. Par contre, ce qui est inamovible, c'est le carré céleste et le carré terrestre. Le ciel est toujours en haut et la terre est toujours en bas. Ça ne change pas. Voilà donc des clés de positionnement qui vont nous permettre de nous orienter dans les cartes et donc de commencer à les comprendre. Parce que si l'on raisonne maintenant en polarisation esprit et matière, alors on s'aperçoit que la plante anthropomorphe, en étant précipitée vers le bas, c'est l'esprit qui est projeté dans la matière. Voilà encore une autre vision de la carte, un autre éclairage, un éclairage profondément philosophique. Parce que nous allons trouver là
un des principaux leitmotifs du tarot de Vieilleville, c'est la chute dans la matière. Et nous voyons donc que, à partir du ciel et de la terre, des deux clés du ciel et de la terre, on arrive à des concepts philosophiques, ésotériques, extrêmement élevés. Bien sûr, cette vidéo est un peu courte et le ciel et la terre méritent de plus amples explications. Vous pouvez les retrouver dans mes deux ouvrages, Les mystères du tarot de Vieilleville, le volume sur les arcanes majeures et le volume sur les 56 arcanes mineures. Merci pour votre attention et à bientôt.